La grande nouveauté cette année sur la chaîne YouTube Personne connaît, c'est que chaque mois je vous fais une nouvelle vidéo du calendrier des semis. On a déjà fait que semer en janvier, que semer en février, que semer en mars, et aujourd'hui ça va être que semer en avril. Vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes ces vidéos sur la playlist dédiée qui s'appelle le calendrier des semis. Et mon objectif avec cette série de vidéos, c'est que vous soyez en avance sur la saison et que vous puissiez bénéficier d'excellentes récoltes avec des plants de qualité jardinerie, voire même supérieurs à la qualité jardinerie. Comme par exemple ce magnifique pied d'aubergine que l'on a semé ensemble. Cette série de vidéos, c'est également l'occasion de vous faire un suivi complet de tous mes semis. Et c'est également à cette occasion que je vous fais découvrir de nouveaux légumes qui sont plutôt rares et plutôt inédits, qu'on ne trouve pas habituellement dans le commerce traditionnel et qui sont plutôt réservés aux restaurants parisiens des grands chefs étoilés. Et comme ça va vous donner des inspirations pour la création de vos propres potagers. Allez, c'est parti! Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de vous faire sortir petit à petit de la société de consommation en vous motivant à produire de plus en plus de choses par vous-même. Dans cette série de vidéos, je sépare la France en deux, car si on regarde cette carte des expositions au soleil, on voit qu'il y a une forte délimitation entre le nord et le sud de la France. Après, ça va vous donner juste une indication. Chaque région a son microclimat particulier. Par exemple, la zone de l'Orangé, c'est la zone autour de la mer Méditerranée qui a plutôt tendance à avoir des températures beaucoup plus chaudes que le nord de la France. Mais également, si vous habitez dans le sud de la France, mais en altitude, il va plutôt falloir vous référer sur ce que je dirais par rapport à ceux qui habitent dans le nord de la France. Il y a également de grandes différences entre ceux qui habitent, comme moi par exemple, en ville et ceux qui habitent à la campagne, c'est-à-dire ceux qui habitent autour des zones d'activité humaine et qui ont tendance à bénéficier de températures supérieures à la moyenne, par rapport à ceux qui habitent en campagne, en plaine, qui eux ont tendance à avoir des températures plus basses que la moyenne de leur région. Et je ne peux bien entendu pas faire une vidéo détaillant les situations de toutes les régions et de tous les microclimats. Ce sera à vous d'identifier le propre climat qu'il y a autour de chez vous. Si vous êtes observateur et que vous aimez bien observer la nature autour de vous, vous avez sûrement remarqué que c'est en avril que la nature commence à se réveiller très fortement. Les graines qui sont dans le sol commencent toutes à germer. Il y a également les fleurs qui apparaissent dans la pelouse et dans le gazon. Ce même gazon se met à pousser très fortement et il y a les premières pousses de l'année sur les arbres et les arbres fruitiers commencent à avoir leurs premières fleurs. J'adore le mois d'avril parce que déjà c'est le mois de mon anniversaire, donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs si vous voulez me faire un cadeau, j'ai le Tipeee en description de cette vidéo. Non, je plaisante. Et c'est également le mois où on travaille le plus au potager. En fait, c'est le mois où on va commencer à dessiner son potager d'été. C'est le moment où il y a la transition entre la fin du potager d'hiver et le début du potager d'été. En avril, on peut quasiment tout semer. Et c'est à cette occasion qu'on commence à faire les premières plantations du potager d'été. Le mois d'avril, c'est également le mois où, malheureusement, il y a certains semis qu'on ne peut plus réaliser. Comme par exemple le semis d'aubergine. Là, il est trop tard pour réaliser le semis. Si vous le faites, vous pourrez toujours avoir des pieds d'aubergine, mais ce ne sera plus assez intéressant au niveau des récoltes. Donc là, les aubergines, malheureusement, on ne peut plus les faire. On ne peut plus faire également les poivrons et piments, parce que ça mettrait beaucoup trop de temps, et au pire, vous aurez de belles plantes vertes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la production. Donc malheureusement, les piments et tous les poivrons et tout ça, c'est fini. Et c'est également le dernier mois pour pouvoir semer les tomates. Alors là, par contre, c'est le moment où il va falloir bombarder au niveau des semis de tomates, si jamais vous n'avez pas encore établi tout votre stock de plants de tomates. Et c'est également à ce moment-là où il va falloir commencer à penser aux semis pour boucher les trous. C'est-à-dire que si jamais vous avez raté des semis dans les mois précédents, c'est ce moment-là où il va falloir commencer à réfléchir quels sont les semis qu'il va falloir faire pour pouvoir boucher tel trou, quels sont les semis qui ont été ratés et qu'il va falloir refaire. C'est sur toutes ces choses-là qu'il va falloir bien réfléchir. Tel que vous me voyez maintenant, j'ai terminé quasiment tous mes semis d'été. Il me reste encore quelques semis à refaire qui ont raté pendant les mois précédents. Et également, il y a des semis que je suis en train de réaliser pour pouvoir réaliser le potager d'hiver qu'il y aura pour cet hiver. Je commence à m'y prendre dès maintenant. Avant de voir les semis que l'on réalise en godet individuel pour le potager d'été, on va d'abord voir les semis que l'on peut réaliser pleine terre directement dans son potager. Et comme premier semis pleine terre qu'on peut réaliser dans son potager en avril, ça va être tous les légumes racines. C'est-à-dire tout ce qui est carottes, radis, panais, les navets. En fait, tous les légumes racines, quelle que soit votre zone géographique, vous pouvez réaliser ces semis pleine terre. Et d'ailleurs, je vais vous amener avec moi, on va réaliser le semis de carottes ensemble. Ici, sur cette bande de culture, que j'ai dédiée à la culture des légumes racines, et en fait, c'est la zone de mon potager qui est la plus enrichie en sable et en matière organique. Là, si on regarde la terre, elle est vraiment très riche en matière organique. Et là, du coup, ça me permet d'avoir des carottes qui sont très équilibrées
et qui pousse vachement en profondeur, contrairement à d'autres zones où c'est beaucoup plus argileux. J'ai dépaillé la zone, je me suis servi du paillage pour buter ici les poireaux au milieu, pour avoir une partie blanche sur les poireaux qui soit plus grande. Et après j'ai retourné très légèrement la terre en surface pour pouvoir intégrer le reste de paillage dans les premières couches de terre. J'ai creusé 3 sillons de chaque côté et je vais y semer au cœur de ces sillons une variété rare de carottes qui s'appelle la carotte Purple Haze. J'ai sélectionné que des variétés rares cette année, histoire de vous faire découvrir plein de légumes très originaux. Lorsque l'on fait le semis de carottes, il faut vraiment le faire de façon très aérée, parce que sinon ça risque d'être compliqué lorsqu'on viendra après éclaircir. C'est très important d'éclaircir, parce que ça permet d'augmenter la production. Si on n'éclaircit pas, on risque d'avoir de mauvais résultats au niveau des carottes. Et maintenant, on vient resserrer délicatement les sillons. Voilà. Pour enterrer les graines. On met un léger coup d'arrosage, de préférence à l'arrosoir, pour pas qu'il soit trop puissant et trop agressif. Comme ça évite de déplacer les graines. Alors oui, j'ai mis la paume de mon arrosoir à l'envers, c'est fait exprès. Parce que si je l'avais mis dans le bon sens, l'eau, en retombant, elle ferait du dégât sur la plantation et sur le semis. Donc là, ça me permet d'arroser vraiment très délicatement. Et pour les légumes feuilles, c'est pareil, pleine terre, tout ce qui est chou, tout ce qui est blette, tout ce qui est salade, tout ce qui est épinards, vous pouvez tout réaliser pleine terre. Mais attention, concernant les salades et les épinards, si vous faites partie de la moitié sud de la France, là, ça va être le dernier mois où vous pouvez réaliser ce semis. Parce qu'après, si vous le réalisez trop tard, vos semis risquent de partir en fleurs avant que vous puissiez bien récolter. Pour les légumes feuilles dans mon potager, ici j'ai du mesclun, c'est un mélange de salade à couper que je récolte très régulièrement et dans quelques temps il va bientôt monter en fleurs et là malheureusement il faudra que je retire tout pour remplacer par une nouvelle culture. Concernant les légumes bulbes tels que l'ail, l'oignon, l'échalote, etc., si vous faites partie de la région sud de la France, ce sera le dernier mois pour que vous puissiez planter ces bulbes sous forme de bulbis directement dans votre potager. Et si vous êtes dans la région nord, vous pouvez continuer à faire ce semis sous forme de graines directement dans vos zones de culture, mais également sous forme de bulbis directement dans vos zones de culture pour gagner du temps. Pour les légumes bulbes dans mon potager, ici j'ai planté des bulbis d'oignons qui poussent en association avec des fraisiers et pour l'instant ils sortent tout doucement, ils sont encore un peu petits. Sur cette zone, j'ai planté des échalotes qui commencent à sortir et quand elles seront bien toutes sorties, à ce moment-là, je viendrai mettre une épaisse couche de paillage pour pouvoir les protéger contre les fortes chaleurs de l'été. Et sur cette zone de culture, ici, je fais pousser de l'ail qui est très en avance pour la saison car je l'ai planté l'année dernière. Pour les légumes de la famille des fabacées, où que vous soyez en France, vous pouvez réaliser votre semis de petits pois en semis direct dans votre potager. Vous pouvez également réaliser un semis de fèves directement dans votre potager, quelle que soit votre zone géographique en France. Par contre, concernant les légumes comme les haricots verts ou les haricots blancs, etc., ça, si vous faites partie de la moitié sud, vous pouvez réaliser ce semis en semis direct, mais si vous faites partie de la moitié nord, il vaudra mieux le faire en godet individuel, comme ceci, dans une serre, dans un abri ou derrière une fenêtre. Concernant les fabacées dans mon potager, ici j'ai un semis de petits pois qu'on avait réalisé ensemble et qui pousse tranquillement. On avait fait le semis direct en pleine terre et là bientôt il va grimper et monter sur la structure. Et ici j'ai également des fèves qui poussent tranquillement et bientôt ils vont atteindre la hauteur des poteaux et là je vous mettrai un fil qui viendra tous les attacher ensemble pour éviter qu'ils s'effondrent avec le vent. Et là les fèves se portent super bien. Le mois d'avril, c'est le mois où si vous faites partie de la moitié sud de la France, vous pouvez faire la plantation en plantation directe dans votre potager du légume qui est pour moi le plus important au potager. Il est plus important que les tomates, que les courgettes, que les piments, que les poivrons, etc. Ce légume a permis à des civilisations entières à survivre à de graves famines. Il peut couvrir quasiment les 3/4 des besoins journaliers d'un être humain. Ce légume, c'est la pomme de terre. En effet, la pomme de terre, c'est à la fois un féculent et un légume dans le même légume. En fait, la pomme de terre peut couvrir vos besoins en vitamine C, mais il peut également couvrir vos besoins en termes de glucides. C'est vraiment le légume qui est pour moi incontournable dans votre potager. Si vous faites partie de la moitié nord, vous pouvez également planter ce légume directement en pleine terre, mais à condition d'utiliser un voile de forçage ou un voile P17 pour pouvoir les protéger contre les gelées. Et maintenant, je vais vous amener avec moi planter ce fameux légume directement dans mon potager et ça va être l'occasion de vous faire découvrir 3 types de pommes de terre qui sont plutôt rares et plutôt inédites qui j'espère vous inspireront pour vos propres potagers. C'est sur cette zone de culture que je vais planter les patates cette année. J'ai travaillé la terre sous 15 cm de profondeur en y ajoutant de la litière de poule. Donc là, le sol est bien enrichi. J'ai créé des sillons et je vais planter les patates ici au cœur des sillons
Et quand elles seront sorties de terre, je viendrai les buter. Alors cette année, je vais pousser que des légumes de variétés très rares et les patates ne vont pas faire exception à la règle. Là, ces variétés-là, vous ne les verrez jamais dans le commerce. On les voit habituellement au tablé des grands chefs parisiens. J'ai la variété Pink Love. Regardez-moi ça. Regardez-moi la couleur qu'il y a à l'intérieur. Trop beau. J'ai la variété Blue Dream. Regardez ça. Peut-être sur une autre, on verrait mieux. Regardez. Blue Dream. Magnifique. Et j'ai la variété Violet Sun. Bon, encore celle-là, elle n'est pas très représentative, mais j'en ai certaines. Elles sont vraiment hyper belles. Regardez ça. C'est vraiment, on dirait limite que c'est même pas une pomme de terre, quoi. Regardez celle-là. Et là, le jus est violet même. Ne faites surtout pas l'erreur de ne pas couper vos patates en deux. Le fait de les couper en deux, ça va permettre de doubler la surface de plantation et de doubler la récolte. Donc ça, c'est vraiment très avantageux. Il faut toujours les couper en deux. Et vous faites épaissir les germes en laissant vos patates germer face à une fenêtre. Au niveau, il faut qu'elles aient du soleil, pas trop de soleil, mais suffisamment pour faire des germes assez épais comme on voit ici. Là, on voit que le germe est très épais et qu'il n'est pas filamenteux. Et là, ça va vraiment être l'idéal. Je vous interdis de faire un potager sans planter des patates. Pour moi, les patates, c'est hyper important. C'est même plus important que les tomates. Parce que les patates, c'est quand même les féculents. Et les féculents, c'est un tiers du repas. Après, il y a les légumes qui est un autre tiers. Et le dernier tiers, c'est la viande. Et là, juste avec du chou et des patates, vous avez 2 tiers sur 3, quoi. J'ai fini de planter les patates. Maintenant, je mets un bon coup d'arrosage pour être sûr qu'elles germent bien. Et on va pas les pailler tout de suite, on va attendre qu'elles sortent de terre. Une fois qu'elles seront sorties de terre, pour pouvoir augmenter la production, on viendra les buter. Alors pour les buter, c'est très simple, il suffit de ramener de la terre autour du pied de patate. Et une fois qu'on aura ramené la terre autour du pied de patate et que le pied de patate aura continué à pousser, c'est à ce moment-là où on viendra pailler avec une énorme couche de paillage qui augmentera encore plus la production. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo dédiée sur la culture de la pomme de terre avec mes astuces pour pouvoir récolter les pommes de terre quasiment toute l'année. Et en plus, pour pouvoir récupérer vos pommes de terre de variétés rares. Je vous mets la vidéo juste ici, si jamais elle vous intéresse. D'ailleurs, mon astuce pour pouvoir récolter des patates toute l'année marche tellement bien que j'ai même trouvé le moyen de récolter quelques patates. Ça sera super bon pour ce soir. Maintenant, parlons des légumes que l'on peut faire en godet individuel sous abri, c'est-à-dire sous une grande serre, sous une petite serre ou derrière une fenêtre chez vous. Et bien, à cette période de l'année, quelle que soit votre zone géographique en France, vous pouvez quasiment faire tous les légumes, sauf 2. Les 2 légumes que vous ne pouvez plus faire en avril, ça va être les légumes comme les aubergines et également les poivrons et piments. Pourquoi? Parce que à cette période de l'année, ils vont mettre beaucoup trop de temps à pousser et du coup, ce ne sera plus assez intéressant au niveau des récoltes. Au pire, vous aurez de belles plantes vertes et vous aurez peut-être des petites récoltes, mais à cette période de l'année, c'est un peu tard et là, il vaudra mieux plutôt se fournir en pépinière ou en jardinerie traditionnelle. Pareil pour la star du potager, la tomate, le mois d'avril, ça va être le dernier mois pour pouvoir réaliser votre semis de tomate. Après, il sera trop tard, vous aurez au pire de très beaux plants et peut-être des petites récoltes, mais là, ce ne sera plus assez intéressant. Si vous n'avez pas réalisé votre semis avant la fin de l'avril, du coup, là, il va falloir vous fournir dans une pépinière ou dans une jardinerie traditionnelle. Maintenant, passons aux plantations. Si vous faites partie de la moitié sud, mais attention très spécifiquement la zone dite de l'oranger, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen, là, vous pouvez commencer à planter vos plants de tomates en plantation directe dans votre potager. Et si vous faites partie juste de la moitié sud, vous pouvez commencer à planter vos légumes d'été uniquement sous serre. C'est également ce que j'ai fait ici. Tous mes légumes d'été sont déjà plantés ici sous la serre. Et par contre, si vous faites partie de la moitié nord, va falloir attendre un petit peu avant de commencer à planter vos légumes d'été. Il va falloir attendre la fin des gelées, c'est-à-dire vers début mai, voire mi-mai, selon votre zone géographique. Donc il va falloir avoir un peu de patience. Dans ma précédente vidéo sur la serre sur la chaîne YouTube Personne Connaît, on avait planté tout le potager d'été dans la serre ensemble. Nous avons les pieds de concombre. Un là, un là, un là, un là-bas. Nous avons les pieds de poivrons. Un là, ce sont des poivrons au chocolat. Et un là-bas également. Nous avons réalisé ce semis ensemble dans la vidéo Que semer en janvier. Nous avons le pied d'aubergine qui est là. Nous avons réalisé ce semis également ensemble dans la vidéo de janvier. Nous avons les piments. Un piment là, piment rainbow. Nous avons un piment rainbow là. Et là, nous avons 2 piments japaello. Là aussi, nous avons réalisé ce semis ensemble dans la vidéo de janvier. Nous avons les pieds de tomates. Nous avons 2 pieds de tomates Black Beauty ici. Les 2 pieds de tomates Personne Connaît, ma propre variété ici. Nous avons réalisé ce semis ensemble dans la vidéo de février. Et nous avons les pieds de melon là
et il y en a un tout là-bas. Nous avons réalisé ce semis ensemble dans la vidéo de mars. Vous voyez, tout se suit sur ma chaîne. Comme ça, cette année, au fur et à mesure de mes vidéos sur le calendrier des semis, vous avez pu suivre tous mes semis que j'ai réalisés. On les a tous réalisés ensemble. Et après, on va pouvoir suivre l'évolution jusqu'à bien sûr la récolte dans les prochaines vidéos. À partir du mois d'avril, je ne vais plus vous amener à l'intérieur de ma maison dans la salle de pousse pour vous montrer tous les semis que je réalise sous lumière artificielle, parce que à partir du mois d'avril, c'est fini. Il n'y a plus de semis sous lampe artificielle. Tous mes semis se font ici et tous mes plants sont ici. Et on va aller voir ça tout de suite. Sur cette étagère, j'ai une partie des plants destinés au potager d'été. Nous avons ici les chayotes qu'on avait plantées ensemble dans la vidéo que semer en janvier. Vous voyez, là, elles sont en train de s'étendre au maximum. Je suis vachement en avance. J'ai fait 2 pieds de chayotes supplémentaires au cas où il y a la moindre perte. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça va être les pieds de secours. Ici, nous avons du basilic. Voilà. Faut pas se fier à ce qui est marqué sur les étiquettes. C'est des pots de récupération. Donc voilà. Tout ça, c'est du basilic. Là, nous avons des potirons. Voilà, potirons tout le long ici. Là, nous avons des œillets d'Inde tout au long ici. Là, nous avons des piments rainbow qui vont plus tard aller au potager. Là, nous avons un pied de patate douce classique. Voilà. Là, nous avons des patates douces variété rare. C'est la patate douce violette, voilà, qui sont en train de pousser à fond, qu'il va falloir plus tard que je plante au potager. Là, nous avons un pied de piment. Alors ça, c'est un semi-spontané. Je l'ai mis en pot. Je sais pas du tout ce que c'est en réalité. C'est peut-être un pied de poivron d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai mis là en attendant. Là-bas, j'ai des pieds de piment également. Voilà. Là, j'ai des tomatillos verdés. J'en fais chaque année. J'ai tout ça, c'est que des tomatillos verdés. Là, nous avons melon. Ici, melon. Voilà, melon également là. Là aussi, c'est un semi-spontané. Je sais pas du tout ce que c'est. Là, nous avons un piment rainbow. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça va bientôt être intégré au potager vers, je pense, mi-avril. De ce côté, nous avons ici des potirons, voilà, qui poussent là. Voilà. Ici, nous avons les pieds de courgettes qui sont ici. Là, ce sont des semis qui ont échoué malheureusement. Ils ont été tous mangés par les limaces, donc je suis obligé de les refaire. Nous avons ici le chou kale frisé, donc j'ai refait le semis ici. Ici, nous avons la blette, voilà, que j'ai refait le semis ici. Ici, nous avons la rhubarbe. Et ici, nous avons les choux de Bruxelles. Voilà, ils ont tous été mangés par les limaces, donc j'ai dû refaire intégralement tous ces semis. Donc pour l'instant, mes choux, ils ressemblent à ça. Et c'est la vie. Là, nous avons des poivrons, plein de pieds de poivrons qui sont très en avance. Nous avons les pieds de tomates. Voilà, il y a un peu de tout. Et là, nous avons des pieds de concombre. Et là, nous avons des pieds de tomates également. Alors, si on faisait un bilan de ma situation actuelle au niveau des semis, pour les pieds de tomates, ils sont tous prêts et j'ai des pieds de tomates de secours. Pour les pieds de concombre, ils sont tous prêts et j'ai des pieds de concombre de secours. Pareil pour les courgettes, ils sont tous prêts et j'ai des courgettes de secours. Pareil pour les potirons. Pareil également pour les poivrons, ils sont tous prêts et j'ai des poivrons de secours au cas où. Pareil pour les aubergines. Également concernant les melons, là ils sont tous prêts et j'ai des melons de secours. Pareil pour les tomatillos verdés, tous prêts, j'ai des tomatillos de secours. Pareil pour les œillets d'Inde. Pareil également pour le basilic. Là, j'ai encore d'autres pieds de potirons. Là, concernant par contre les patates douces, alors là, j'ai réussi à sauver ma variété rare de patates douces, les patates douces violettes. Mais malheureusement, je n'ai pas... Je crois que je dois avoir un seul pied de patates douces classique. Et c'est bien dommage parce que la variété rare, elle a un goût très particulier, très fort, mais par contre qui devient un peu écœurant. Alors que la patate douce, j'adore ça. Et j'aurais préféré avoir aussi beaucoup de pieds de patates douces classiques. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai sauvé ma variété rare et puis je vais essayer de me débrouiller. J'ai gardé une patate douce classique en train de germer ici pour essayer de faire d'autres plants. Maintenant, concernant les pieds de piment, là, c'est pareil. J'en ai en trop également. Donc là, ça, c'est bon. Concernant les chayotes, là, j'ai mes pieds de chayote et mes pieds de secours. Et ce qui va me manquer, par contre, c'est tous les choux. Là, les choux, malheureusement, ici, j'ai les choux kale frisés, que j'ai été obligé de refaire le semis. Donc là, je pense que je vais avoir suffisamment de choux pour faire des pieds de secours. Pour les blettes, malheureusement, là, j'en ai quelques-unes qui sont en train de sortir. Donc, je suis en train de rattraper le coup actuellement. Voilà. Là, c'est un mix de blettes. On appelle ça des blettes arc-en-ciel mix. Mais en fait, c'est plusieurs variétés de blettes de toutes les couleurs. Des jaunes, des violettes, des oranges, etc. Pour faire un arc-en-ciel de blettes dans le potager.
Ici, nous avons les choux de Bruxelles. Là, ils sortent pas. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que le sachet de graines que j'ai utilisé est un peu vieux, malheureusement. Et la rhubarbe, c'est pareil, c'est un vieux sachet de graines. Voilà le bilan de où j'en suis en avril. Comme vous pouvez le voir, je suis vachement en avance sur certaines choses et je suis vachement en retard sur d'autres choses, comme les choux par exemple. Et je vais également refaire d'autres semis. Je vais refaire des semis de capucine naine et de louffa. Je crois que j'ai un seul pied de louffa et j'aimerais bien en avoir 4. Comme ça, j'en plante 2 et j'en aurai 2 de secours au cas où. Et peut-être aussi de pastèque. Je crois que j'ai un seul pied de pastèque, il va falloir que j'en refasse un semis. Je vais sûrement faire d'autres semis comme par exemple des plantes aromatiques. Je suis encore en train d'y réfléchir, donc je vous tiendrai au courant. Et en fait, mon objectif, c'est que d'ici mai, tous mes semis soient terminés. Et là, après, je n'ai plus qu'à récolter. Et bien sûr, je reprendrai les semis pour le potager d'hiver, mais ça sera vers juillet et août, dans ces eaux-là. Tous les plants que vous voyez autour de moi seront intégrés au potager en pleine terre de mi-avril jusqu'à début mai. Je les aurais bien plantés plus tôt pour certains, mais le problème c'est que tant que je n'ai pas réalisé les structures en bois à l'intérieur du potager pour le verticaliser, je ne peux pas tout de suite les planter. Après là, bien sûr, je suis embêté par mon fournisseur de bois qui malheureusement n'a plus le bois que je désirais pour pouvoir faire de belles structures avec de la belle boiserie. Donc j'espère que ça va bien se passer et puis bien sûr, je vous tiendrai au courant. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça ne vous coûte rien et moi ça m'encourage grandement. Et là, on peut dire que c'est la dernière ligne droite avant que les choses sérieuses commencent au potager. Et je vous dis à la prochaine.